Le jean est d'abord un tissu fabriqué à Gênes au XVIe siècle, pour confectionner les voiles des navires, les toiles de tente et pour vêtir les marins. La République marchande de Gênes exporte le tissu un peu partout en Europe, et notamment en France, à Nîmes. À l'époque, les tisserands de Nîmes veulent reproduire ce tissu, mais n'y arrivent pas. Un peu plus tard, au siècle suivant, au XVIIe siècle, ils finissent par développer un textile composé de laine et de soie en armure de serge, le denim. Utilisé pour les vêtements des bergers et des paysans, il est tissé avec du fil de trame teint en bleu et du fil de chêne blanc ou écru. Les deux types de fils réunis en font sa résistance. En plus de cela, c'est un vêtement peu cher et facile d'entretien. La collaboration entre l'homme d'affaires Levi Strauss et le tailleur Jacob Davis va faire naître le fameux jean connu aujourd'hui. Au XIXe siècle, à l'ouest des États-Unis, Levi Strauss transporte à bord de chariots des toiles de tente et des bâches en denim qui sont vendues aux 49ers, le nom donné aux chercheurs d'or arrivés en 1849 aux États-Unis. D'abord, le denim est utilisé pour fabriquer des tentes. Mais Jacob Davis se rend vite compte que les chercheurs d'or préfèrent dormir à la belle étoile et ont plutôt besoin de vêtements solides. Alors, il crée des pantalons en découpant dans ces grandes toiles en denim. Suite au succès de la résistance de son invention auprès des bûcherons et des mineurs, il décide de déposer un brevet pour éviter les contrefaçons et s'associe avec Levi Strauss qui dispose des fonds nécessaires. Le brevet est déposé en mai 1873. Le succès de ce nouveau pantalon s'explique par le choix du denim et le renforcement par des rivets des parties fragilisées. Appelé dans un premier temps waist overalls, en opposition à la salopette bib overalls, il est ensuite appelé blue jean ou jean. C'est la déformation de la prononciation Blue di Genova, bleu de Gênes, blue jean. Le nom s'est familiarisé au fur et à mesure des années. Le modèle à 5 poches que l'on connaît tous, et non à 5 portes comme les voitures, 2 grandes poches avant, 2 grandes poches arrière et une petite poche avant à droite, qui servait originellement pour une montre à gousset. Jacob Davis était un tailleur avant tout. Il confectionnait donc des vêtements élaborés. Le fameux jean 501 est né en 1947. En dépit des archives détruites dans un incendie, il semblerait que l'origine du nom soit liée au numéro de lot de tissu dans lequel a été taillé le premier 501. Icône cinématographique qui porte le jean à merveille. John Wayne, dans le rôle de Ringo Kid, un cow-boy sans cheval, dans le western La Chevauchée Fantastique, réalisé par John Ford et sorti en 1939. Marlon Brando, dans le rôle de Johnny Strabler, un rebelle, chef d'une bande de motards, dans le film dramatique L'équipé sauvage, réalisé par Laszlo Benedek et sorti en 1953. Audrey Hepburn, dans le rôle de Holly Golightly, une jeune call girl new-yorkaise, dans la comédie romantique Breakfast at Tiffany's, réalisée par Blake Edwards, et sortie en 1961. Jennifer Beals, dans le rôle d'Alex Owens, une jeune soudeuse qui rêve de devenir danseuse, dans le drame musical Flashdance, réalisé par Adrienne Lyne, et sorti en 1983. Michael J. Fox, dans le rôle de Marty McFly, un adolescent qui voyage dans le temps, dans le film de science-fiction Retour vers le futur, réalisé par Robert Zemeckis et sorti en 1985. Gina Davis, Thelma, et Suzanne Sarandon, Louise, dans le road movie Thelma et Louise, dans le rôle de deux femmes en cavale et en quête de liberté, réalisé par Ridley Scott et sorti en 1991. Julia Roberts, dans le rôle de Erin Brockovich, une mère célibataire se battant contre une entreprise responsable de la pollution des eaux. Dans le film Procès, inspiré de faits réels, Erin Brockovich, Seule contre tous, réalisé par Steven Soderbergh et sorti en 2000. Enfin, Brad Pitt, aperçu dans Thelma et Louise dans le rôle d'un autostoppeur et plus récemment comme cascadeur et doublure de Rick Dalton, incarné par Leonardo DiCaprio dans la comédie noire Once Upon a Time in Hollywood, le dernier film de Quentin Tarantino, sorti en 2019. Si je devais choisir un seul film pour représenter le jean, ce serait La fureur de vivre. Symbole de la jeunesse américaine, révoltée qui ne demande qu'à être reconnue et considérée, c'est la création de l'adolescence, âge intermédiaire entre l'enfance et le monde des adultes, avec sa rébellion, ses codes, ses désirs et ses rêves, cette fureur de vivre. Portée par l'icône qu'est James Dean, qui incarne parfaitement l'adolescent en recherche de considération paternelle et de liberté. Dans les années 50, le jean est associé au blouson noir, mouvement rebelle juvénile. Il est alors symbole de marginalité, voire de délinquance. Interdit dans les collèges et les lycées, il est affirmé comme vêtement par les adolescents en mai 1968. Puis, tenu de loisir dans les années 70, le jean devient de plus en plus commun, jusqu'à être repris par les maisons de mode dans les années 80 et 90.
Le jean représente l'appropriation d'un vêtement. À l'origine, symbole des chercheurs d'or, des bûcherons et des mineurs américains, il a traversé les générations, les continents et les différents milieux sociaux pour être encore porté aujourd'hui, devenu un incontournable de la garde-robe contemporaine. Tu peux retrouver mes outfits avec un jean sur mon compte Instagram ade.tourne et n'oublie pas de t'abonner.